La demeure de Delorme, la petite ville de Saint-Éloise, nichée au pied des montagnes, avait toujours été paisible. Mais tout le monde évitait la maison Delorme, perchée sur la colline. Cette demeure, jadis majestueuse, était désormais délabrée, envahie par les lianes et le mystère. On raconte que dans les années 1900, un riche marchand du nom d'Étienne Delorme avait acheté cette maison pour y vivre avec son épouse, Madeleine. Mais une nuit, des cris résonnèrent à travers la ville. Le lendemain matin, la porte de la maison Delorme était entr'ouverte et Étienne et Madeleine avaient disparu. Depuis ce jour, personne n'osa jamais s'y aventurer. Des décennies plus tard, un journaliste intrépide, Marc, décida de passer une nuit dans la demeure afin de démystifier la légende. Caméra à la main, il poussa la porte grinçante. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Des portraits de la famille Delorme ornaient les murs, les fixant du regard. Alors que la nuit tombait, Marc entendit des murmures. Suivant ces voix, il arriva devant un miroir encadré d'or. Sur la surface, il ne voyait pas son propre reflet, mais une pièce étrangement familière de la maison avec Étienne et Madeleine, en train de danser. Il semblait heureux. Marc tenta de toucher le miroir, mais fut aspiré à l'intérieur. Il se retrouva dans la pièce, spectateur d'une scène effrayante. Un homme encapuchonné entra et prononça une malédiction, transformant le couple en esprit, condamné à revivre éternellement cette nuit fatidique. Marc, horrifié, essaya de s'échapper, mais la porte était verrouillée. Soudain, les esprits d'Étienne et Madeleine apparurent, leurs yeux implorants. « Aidez-nous », murmurèrent-ils. En unissant leurs forces, ils réussirent à renvoyer l'homme encapuchonné dans un tourbillon obscur. Marc fut alors expulsé du miroir, se retrouvant dans la demeure silencieuse au petit matin. La légende de la maison Delorme n'était donc pas qu'une histoire pour faire peur aux enfants. Marc quitta la ville, promettant de ne jamais révéler ce qu'il avait vu. Mais certains soirs, si l'on prête l'oreille, on peut encore entendre la mélodie d'un couple dansant, attendant que quelqu'un brise enfin leur malédiction. L'hôpital oublié. Dans la petite ville de Verneuil se dresse un immense hôpital psychiatrique abandonné depuis des décennies, connu sous le nom d'asile de Sainte-Margaret. La légende dit que, malgré sa fermeture, certains patients n'ont jamais quitté les lieux. Léa, une jeune vidéaste amatrice, décide d'explorer cet hôpital avec sa caméra pour sa chaîne YouTube. Elle est fascinée par les lieux abandonnés et leur histoire cachée. Mais Sainte-Margaret n'est pas un lieu ordinaire. Dès son arrivée, Léa ressent une atmosphère oppressante. Les murs, bien que délabrés, semblent vibrer d'une énergie étrange. Elle commence sa visite par l'ancienne salle commune, où trône encore un vieux piano poussiéreux. Intriguée, elle s'approche et, soudainement, une note grave résonne dans la pièce silencieuse. Frissonnante, elle continue son exploration. Au détour d'un couloir, elle découvre une pièce fermée par une lourde porte en métal. Une étiquette rouillée indique « isolement ». Curieuse, elle tente d'ouvrir la porte mais elle semble verrouillée. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle entend un faible murmure provenant de l'intérieur. « Aidez-moi !» répète une voix étouffée. Paniquée, Léa recule mais sa curiosité l'emporte. Elle trouve une vieille clé sur un crochet à côté de la porte et parvient à ouvrir. À l'intérieur, la pièce est sombre, mais à la lueur de sa torche, elle distingue une forme humaine, immobile, accrochée au mur par des chaînes. C'est une femme, ou du moins ce qu'il en reste. Ses yeux sont exorbités, ses vêtements en lambeaux, et elle murmure sans cesse « Ils ne m'ont jamais laissé partir ». Léa, horrifiée, tente de s'enfuir, mais la porte se referme violemment derrière elle. La femme se détache alors du mur et s'approche lentement de Léa. « Tu es ici pour me libérer ?» demande-t-elle d'une voix tremblante. Léa hoche la tête, terrifiée. La femme sourit, dévoilant une rangée de dents noires et pourries. « Ils sont tous ici, tu sais, » murmure-t-elle. « Tous les patients que les médecins ont oubliés. Ils ne me laisseront jamais partir, ni toi. » Des bruits de pas résonnent alors dans le couloir. Des ombres se dessinent sur les murs, murmurant des chants inintelligibles. La femme s'évanouit dans l'ombre, laissant Léa seule face à une horde d'âmes en peine.
Alors que la jeune vidéaste tente de fuir, elle est happée par les ombres, qui l'attirent vers les profondeurs de l'asile. Sa caméra, abandonnée dans le couloir, enregistre les derniers cris de Léa avant de se couper brusquement. Des semaines plus tard, la caméra est retrouvée par un groupe d'adolescents curieux. La vidéo devient virale, mais personne n'ose s'aventurer à Saint-Margaret. La légende dit que la nuit, on peut encore entendre les cris de Léa, désormais prisonnière à jamais de l'asile maudit. Le manoir du silence. À la périphérie du village de Valombre se dressait un manoir majestueux, la demeure des Delacroix. Depuis des générations, le manoir était inhabité, enveloppé dans un silence presque surnaturel. La population locale racontait que la dernière héritière, Isabelle Delacroix, avait disparu mystérieusement à l'âge de 8 ans. Quand le manoir fut remis en vente, une famille moderne, les Martin, décida de l'acheter, séduit par son charme ancien. Sophie, la mère, était une écrivaine en quête d'inspiration. Lucas, le père, était restaurateur d'art. Leur fille, Amélie, 8 ans, ressemblait étrangement à Isabelle. Le premier soir dans la demeure, alors que la nuit était tombée, Amélie se tenait devant le grand miroir du couloir principal. Elle aperçut une autre petite fille, presque identique à elle, à la différence près que cette dernière portait une robe d'époque et des yeux vides. Tous les soirs, la petite fille apparaissait, invitant Amélie à jouer à des jeux d'antan. Elle parcourait le manoir, jouait à cache-cache dans les recoins sombres, ou se racontait des secrets. Les parents de la petite fille moderne trouvaient cela adorable que leur enfant ait une amie imaginaire pour lui tenir compagnie. Cependant, les choses ont commencé à changer. Amélie devenait distante, ses rires joyeux se transformaient en murmures chuchotants. Les pièces qu'elle occupait devenaient froides, et ses jouets modernes disparaissaient, remplacés par des jouets d'époque. Un soir, Sophie décida de suivre discrètement Amélie. Elle la vit entrer dans une petite chambre cachée derrière une bibliothèque. La pièce semblait être une chambre d'enfant, avec une poupée ancienne posée sur le lit, ressemblant à Isabelle. Sophie vit alors, horrifiée, les deux filles, Amélie et Isabelle, se tenant la main, murmurant un chant en latin. Elles tournaient autour d'un cercle tracé au sol, entouré de bougies. Paniquée, Sophie attrapa Amélie et la tira hors de la pièce. Mais au moment où elles quittèrent la chambre, le manoir sembla s'animer. Les portraits des Delacroix se déformaient, les rires d'enfants résonnaient dans les couloirs et la porte de la chambre se verrouillait, emprisonnant Isabelle à l'intérieur. Lucas, ayant entendu le tumulte, accourut. Ils ont décidé de quitter le manoir immédiatement. Des années plus tard, Amélie, désormais adulte, se souvenait à peine de son ami imaginaire. Mais à chaque fois qu'elle passait devant un miroir, elle voyait parfois une autre petite fille, derrière elle, vêtue d'une robe ancienne, la fixant avec des yeux vides.